40 mètres, les gars. Le quiz. 40 mètres, les gars. Le quiz. Seul ou à plusieurs, à la maison pendant l'apéro, sur la route du travail ou en direction des vacances, c'est 40 mètres, les gars. Le quiz. 40 mètres, les gars. Le quiz. Oui, bonjour tout le monde, bonjour Christophe Ajus. Bonjour Charlie Weber, des questions, des réponses, des infos utiles et inutiles, c'est évidemment avec nous vous le faites. 40 mètres les gars. Le quiz. Eh ouais, on l'a dit, c'est fait. Le thème. Le thème c'est horreur, film d'horreur un peu comme Horreur, malheur. ça. Ouh, je connais plus mais c'était quoi? C'était... Ah les... Oui, bah voilà, on est nuls. Bon, bah vous nous dites, en réponse, c'était quoi déjà ce truc? Oh, bah alors, non, comment ça s'appelait La salsa du démon. La salsa du démon. Et bah vous savez quoi? Non. Ce sera le Joker. Ok, On était parti sur autre chose, Ouais. mais on part sur la salsa du démon. avec plaisir. Alors, le Joker, vous pouvez le jouer à tout moment avant l'énoncé d'une question pour doubler vos points si vous le souhaitez. Hein. Si vous êtes en groupe ou tout seul, vous avez le droit de doubler vos C'est points vrai. tout seul. On peut se doubler, on peut s'auto-doubler, Oh. même si l'image Attention. est sale. Oui, un petit peu. Alors, le Joker donc, cette semaine, C'est la salsa du démon. Salsa du démon. Et également la question twist. accompagné de ces hurlements, vous êtes obligé de les faire également, où que vous soyez. Ouais. La question tweet, c'est vous qui décidez. Celui qui répond bien a le droit à des points en plus. Oui. Un petit shot s'il répond bien ou Oh s'il oui. répond mal. Oh oui. Vous échangez ce que vous voulez. Vous connaissez la formule. Oui. Thème, horreur, première question. Avant de commencer, non, quoi restez avec nous, on aura une surprise à la fin. On va vous annoncer quelque chose. Oh là là, ah oui, mais vous savez qu'il y a 72% des auditeurs qui restent jusqu'au bout, Oui, quoi c'est qu'il vrai. arrive. Eh ben, On soyez. en a peut-être gagné deux de j'espère, plus. Allez. J'espère. Allez, première question, allez-y. En 1999, ce petit film indépendant au petit budget de $60 000 va rapporter près de 25 millions de dollars au box-office, soit un taux de rentabilité Wow. d'environ 414 000%. Les plus anciens s'en souviennent forcément. Quel est ce film? C'était très dur à regarder à l'époque. J'avais très peur. C'est vrai? Ah ouais, j'avais peur, vraiment. Non, pas vous? Ça va, mais je l'ai vu beaucoup plus tard. Ah, d'accord. Moi, je l'ai vu à l'époque et j'ai vraiment, mais alors vraiment flippé. 99, petit budget, film d'horreur. Et oui, filmé au caméscope. Exactement, Ouais. le projet Blair Witch, Ah là là. bien sûr, ou le projet Blair au Québec. Bien sûr. Oui, ils voulaient pas mettre Non. le projet de la sorcière Ah, ils Blair. auraient pu, ouais, c'est vrai. Bah oui, puisque c'est The Blair Bah oui. Witch Project. En anglais, film d'horreur indépendant américain de genre found footage, c'est-à-dire on retrouve les images, hein, c'est un système de Ouais. narration, écrit et réalisé par Daniel Myrick Ah. et Eduardo Sanchez. Bien sûr. Sorti en 1999. Jouant sur la tension psychologique et l'imagination du spectateur plutôt que sur les effets spéciaux coûteux, ce long métrage est le deuxième film le plus rentable de l'histoire. Dingue. Donc avec un budget de 60 000 dollars seulement et 248 millions, hein, j'avais dit près de 248 millions et quelques dollars de recettes. La méthode consistant à inclure la caméra et l'équipe de tournage dans le scénario. Et c'était pas tout à fait nouveau. Ah bon? Peter Watkins l'a utilisé dans pratiquement tous ses films et documentaires dès 1964 Ok. avec La Bombe et notamment pour la bataille de Culloden connais ou pas. encore Punishment Park. Ok. Les cinéastes danois du Dogme ont également utilisé cette technique, tout comme les Belges de C'est arrivé près de chez nous. Ah, mais oui, c'est vrai, c'est un peu dans cet esprit-là. Oui, C'est c'est même un carrément dans cet esprit-là, quoi. tout à fait. Si vous n'avez pas vu ce film, Ah bah allez oui, le voir. bien sûr. Les deux, hein, c'est arrivé près de chez vous et Blair Witch Project. Bah, évidemment. Mais regardez-le le jour, Blair Witch Project, parce que moi je. Ça va. Ouais, moi je. Ça a vieilli un peu quand même. mais- Ouais, ça me fait quand même un peu flipper encore. J'en flippe tellement que je n'articule plus. Allez. On va rester dans les films d'horreur, Ouais. Christophe. Bah forcément, c'est un peu le thème. Ouais. Retour en 96. cette Oh. fois-ci. Il y a 27 ans. Ah, il a quand même calculé Oui. et il a mis entre parenthèses pour être sûr de s'en Bah rappeler. oui, sinon je pouvais me tromper. Avec un film qui a marqué notre adolescence, en tout cas la mienne. Bah oui, Oui. moi aussi. Scream, bien Oui. sûr, on l'a tous vu, on connaît tous l'histoire, le masque, la totale. Mais est-ce que vous vous souvenez de l'actrice qui se fait tuer en premier dans le premier film? Et je l'ai vu, revu et encore revu et honnêtement, je m'en serais pas Ah souvenu. ouais. Et pourtant, elle est célèbre. Elle était célèbre en plus à l'époque, elle était en pleine explosion. Bah, Ah oui. enfin, elle a explosé jeune également dans un film très connu. Mais c'est Drew Barrymore. Vous vous souvenez plus? Bah, je me souviens, la scène dans la cuisine, c'est Quel quoi est ton ton film film d'horreur préféré préféré? Ouais,
c'est ça, exactement. Et elle répond d'ailleurs Les Griffes de la Nuit. Bah oui, mais évidemment, puisque Wes le Craven. réalisateur de Scream est Wes Craven, réalisateur de plusieurs Freddy. Ouais, c'est ça. À l'origine, le rôle de l'héroïne, d'ailleurs, Sidney Prescott, devait être pour Drew Barrymore. Mais à l'époque, c'est ce que je disais, elle avait un peu explosé, elle était un peu partout, elle était très occupée même. Ah oui. Occupée. Et c'est finalement Neve Campbell qui a été choisie, et c'est très bien parce que j'ai été longtemps amoureux d'elle, je vous le dis. Ok. Ouais, voilà. Drew Barrymore avait d'ailleurs dit au réalisateur Wes Craven que le fait de la faire mourir dès le début du film était une bonne idée, puisque le public penserait alors que dans Scream, tout peut arriver, personne n'est à l'abri, ce qui est un peu vrai. Ah oui, Ouais, oui, donc c'est bien fait. effectivement. C'est bien fait. On va rester avec Wes Craven Ouais. et son film Scream. Oui. Ça, on enchaîne, puisqu'à la base, ce film et la série qui a suivi ne devaient pas s'appeler Scream. Ah bon? Mais oui, et bien justement, quel aurait dû être son titre? Indice, le nom a été repris par une autre série de films un peu plus tard. Ah, je savais pas du tout. C'est drôle, non? Ah oui, oui, grave. Autre indice. Non? C'est drôle. Ouais. Mhm. Ouais, bon, pardon. À la base, le Scream devait s'appeler Scary Movie. Ah, bon, Ouais, ils ont bien fait de changer. Oui, carrément. Bah, maintenant, c'est-à-dire que Scary Movie, on l'associe à des films amusants. C'est Donc, ça, mais c'est ça, peut-être. c'est ça. Bah oui, mais Scream, c'est bien, le cri, Ouais, tout oui, ça, ouais, c'est cool. C'est bien. À la base, ça aurait dû être ce titre pour ironiser justement le côté teenage movie d'horreur, tout ça. Mhm. Mais un certain producteur, une belle saloperie, on peut le Ouais, dire, bah ouais. Harvey Weinstein, Ouais. voilà, qu'on n'embrasse pas, n'a pas voulu, de peur qu'on ne prenne pas le film au sérieux, ce qui n'est pas totalement faux. Ah c'est oui, vrai, ouais. il a raison. Hein. On connaît la suite avec l'autre série de films qui se moquait justement de Scream et de tous les films du genre de l'époque. Il y a eu 5 films, 5 Scary Movies de 2000 à 2013, et je les ai revus il y a pas longtemps, et franchement, c'est toujours aussi drôle. Vous les Oui. avez vus? Oui, bah oui, je Ouais, les ai c'est vus et bien. revus, les Scary Bien Movies, sûr. bien sûr, comme les Scream d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Le dernier Scream. Et le dernier Scream, je Scream l'ai vu. 6. Il est pas mal. Bah moi j'ai bien aimé. Ouais, je suis assez À d'accord. New York, ça change. Oui, c'est ça. Effectivement, le mec il utilise même un flingue à un moment. Quoi? Ah oui. Spoiler. Bon, ça va, il utilise un flingue, c'est pas non plus. Bon, je sais pas. Alors, C'est la salsa du démon. Salsa du démon. C'est Joker. alors le grand théâtre, mais je ne sais plus de quel grand théâtre s'agit-il qui a fait la salsa du démon. Pas le Splendide? Bah non, c'est justement. l'autre. On regardera, on va regarder. Bon, on va pas se mentir, si vous croisez un lycanthrope, vous avez peu de chances de vous en sortir. Oui. Mais en fait, c'est quoi un lycanthrope? Ah, je savais ça. Vous le saviez? Ah, bien sûr. Comment vous saviez ça? Parce que j'ai regardé. Parce qu'on a posé la question dans l'épisode Oui. 12. Non, même pas. Non, mais il y avait. Comment s'appelaient ces films où justement il y avait des bagarres de vampires contre les. Loup-garou. Eh oui, je sais plus comment s'appelaient ces films. C'était bien. Un lycanthrope, plus connu en français sous le nom de loup-garou, est dans la mythologie, les légendes et les folklores principalement issus de la civilisation européenne, un humain qui a la capacité de se transformer partiellement ou complètement en loup, ou en créature anthropomorphe proche du loup. Cette transformation peut être due à plusieurs causes, comme une malédiction ou un rituel volontaire, et plus récemment la morsure ou griffure d'un loup ou d'un autre lycanthrope. Oh là là. Bon voilà, il y a une longue présentation, je vais peut-être un petit peu couper. Sachez, n'hésitez pas à nous dire quel est le premier loup-garou qui a marqué votre vie, parce que bon, il y a le loup-garou de Londres pour les Ouais, plus c'est vrai, anciens, c'est vrai. il y a la série Wolf Teen ou un truc Ah dans ouais, le genre. où le gamin se transformait, ouais, je me souviens ça. Et moi personnellement, Ouais. c'était La Malédiction du loup-garou sur Canal+, Mmh. une série méconnue, Ah. mais qui me terrifiait et que je regardais comme un con, Bah oui. seul chez Oui. moi le soir, le samedi souvent, Génial. pendant que mes parents ils étaient déjà en train de dormir. Oh là là. J'avais le droit de rester un petit peu plus tard. La Malédiction du loup-garou, Ça me elle dit me rien. terrifiait. C'était une série. C'était une série avec, D'accord. il y avait le mec, quand il y avait la pleine lune, sur sa main, il y avait cette croix là, diabolique, comment Ouais, on appelle ça? Le pentagramme. Le pentagramme qui s'affichait sur ses mains, et ça D'accord. voulait dire qu'il allait bientôt se transformer. C'est tout ce dont je me souviens, Ouais. mais j'étais terrifié. Ça a l'air vachement bien. Voilà, mais dites-nous Oui. quel est le premier loup-garou que vous avez rencontré dans votre vie, et pour ceux qui nous répondraient, leur belle-mère, on ne les salue pas. On ne salue pas les belles-mères ou Non, on ne salue pas les pardon, mauvaises langues. Pardon. Et j'ai vérifié, c'est bien l'orchestre du Splendide. Vous êtes sûr? Mais je vous assure, regardez. C'est le moment où je sors mon téléphone, bien sûr, et la salsa du démon, chanson du grand orchestre du Splendide. Ok. Voilà. Enfin, c'est en tout cas Internet qui nous le dit. Question numéro 5, tiens. On ne peut pas aborder le sujet de l'horreur sans citer celui que beaucoup considèrent comme son maître. Oui. Stephen King. Steven parce qu'on... oui. Oh. Moi, je l'ai découvert avec celui qui joue Flash, je crois, Stephen Amell. Mhm. Les Américains prononcent Steven.
aussi, Ok. comme s'il y avait un V. Eh Bon, ben, en tout cas, nous, on- on dit Stephen King. On peut s'arrêter là, on a appris quelque chose. Voilà, c'était la question. Comment prononce-t-on Steven Saurez-vous nous dire quel est le premier roman publié de Stephen King? Un indice qui ne va peut-être pas vous aider, mais ce livre a évidemment été adapté au cinéma et le film est très connu. Pardon, j'ai anticipé. Non, vous avez raison. Oui, il y a beaucoup de sang dans ce film. C'est Enfin, vrai. Comme dans beaucoup de Ah films. oui, oui, bien sûr, mais là, il y a toute une symbolique Oui. autour de la... Oui. Oui. Vous en voulez encore un? Je buvais, oui. Ah, pardon. Oui. Allez-y. Merci. Alors, Carrie. Très Voilà. bien. Ah ouais, non, mais il y a des fois où les réponses sont pas forcément... Et quand j'étais petit, je pensais que c'était un film autour des dentistes. moi. Ouais, parce que... Non, mais c'est vrai en plus, je vous assure. Oui, mais enfin, vous avez cru pas mal de choses quand C'est vous vrai. étiez petit. Hein. Oh oui. Donc, Malheureusement. Donc c'est un roman d'horreur écrit par Stephen King et publié en 1974. Il s'agit du tout premier roman publié par l'auteur. Stephen King, comme il le raconte dans son essai Écriture, mémoire d'un métier, Ouais, c'est beau. c'est largement inspiré de l'histoire de deux jeunes filles qu'il nomme Dodie et Sandra. Pas Sandra, mais Sandra. Sandra. ok. Oui, ou alors je me suis planté dans le copier-coller. Qu'il connut au lycée. En effet, toutes les deux étaient reléguées au banc de la micro-société lycéenne, où les autres jeunes filles jouaient le rôle de bourreaux. À l'origine, King avait écrit quelques pages de ce qui devait être une nouvelle destinée au magazine Cavalier avant de les jeter à la poubelle, Ok. car il n'était pas satisfait de son travail. Et pourtant. Et oui, par chance, son épouse, Tabitha, les a récupérés et après les avoir lus, a encouragé son mari à continuer d'écrire cette histoire. Ah, comme quoi, derrière chaque grand homme, il y a une grande femme. Et une poubelle. Aussi, ouais. Ouais. Super, merci. Carrie au bal du diable est un film d'horreur américain réalisé par Brian De Palma, ça j'avais oublié, Ah, sorti pareil. donc en 1976 et il s'agit de l'adaptation du premier roman de Stephen King. Le film, il faut le savoir, s'éloigne parfois ostensiblement du roman, alternant ellipses et ajouts dans l'histoire. Ah là là, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Je ne l'ai jamais vu. Je sais qu'il y a du sang, parce que je connais les extraits, je connais un peu l'histoire, mais jamais Oui, vu. oui, je l'ai vu. Oui. Oui, il est, c'est assez... la Le scène samedi soir, seul, chez vous Tout à fait. Non, la scène finale est assez terrifiante. D'accord, bah, on regardera. C'est la Salsa. salsa du démon. C'est le Joker, bien On sûr. l'avait pas préparé. Hein, Non, pas ça du tout. s'entend. Ouais, on bossera ça pour la prochaine fois. Question numéro 6. Quelle suite Ah ouais. d'un mythique film d'horreur a dû changer de nom à cause d'une blague? Désormais, au lieu de l'appeler 2, Mhm. on l'appelle deuxième partie. Quel est ce film? Ah, Ça a vraiment été changé sur les affiches, partout. c'est vrai, Ah oui, je vous assure. mais pas aux États-unis. Oui, bah. C'est, il faut la version française française. du titre. Voilà, oui. Parce qu'aux États-Unis, ça fonctionne, quoi. Jaws 2, ça fonctionne. Ouais. Alors qu'en France, Les Dents de la Mer 2, ça fonctionne moins bien. Et ils ont changé, sincèrement, parce qu'ils avaient peur D'accord. de la blague. Et donc, c'est Les Dents de la Mer, deuxième partie. Et c'est Mhm. pas Les Dents de la Mer 2. Donc, ça ne s'est pas vu sur l'affiche. En revanche, derrière, la numérotation classique a repris avec l'opus Les Dents de la Mer 3, suite du film de Steven Spielberg. Il est le deuxième volet, bien sûr, de la saga des Dents de la Mer. D'autres films ont assumé, en revanche, les blagues, comme Saucisse. Mhm. Voilà, vous auriez pu dire Saucisse. Sixième partie, ou encore Saucette. Voilà, celle-là, je l'aime bien. mais Ouais, personne on ne l'a sent, fait. celle-là était préparée. Hein. Faussette, il l'avait préparée celle-là et il est content. Oui, mais personne l'a fait. Tout le monde dit saucisse, mais pourquoi pas saucette? Non? Alors, question suivante. Salaud. Vous pouvez jouer votre Joker si vous voulez. Encore une petite question cinéma, Oh. mais cinéma historique. Ah, On adore ça. Le premier film d'horreur de l'histoire date de 1896. Oui, 1896. Bon, c'est un court-métrage, comme on dirait aujourd'hui, et il ne dure qu'environ 3 minutes. Il s'intitule Le Manoir du Diable. À votre avis, quelle est la nationalité de son réalisateur? eh oui, mais bon, j'ai envie de dire quelque chose, mais ça va vous mettre sur la voie. Non? Comment voulez-vous que je sache ce que vous allez dire? Si je dis Cocorico. Ah bah oui, Ah bah merci, ouais, c'est trop tard. super. Eh voilà. Bah oui, mais bon. Et en effet, il est bulgare. Non. C'est Georges non. Méliès, il est français. Bien Bah sûr. oui, Le Manoir du Diable, film fantastique français écrit et réalisé en 1896. C'est fou. C'est dingue, par Georges Méliès. Donc c'est une scène, peut-être moins de Oui. 3 minutes. La scène se passe dans un château. Une chauve-souris géante arrive et se transforme en Méphistophélès. Bravo. Celui-ci fait apparaître un grand chaudron et un monstre bossu. Dans ce chaudron, il fait surgir une femme et toutes sortes de créatures démoniaques. C'est Georges Méliès lui-même qui interprète Méphistophélès. Et pour info, bien vous pouvez le visionner sur YouTube. C'est fou. 1896. 1896. Ils avaient déjà l'idée de faire des films d'horreur. Bah oui. C'est beau. Mais ça vient à la base
il y avait un long article que Mhm. je me suis dit je le copie-copelle pas et finalement je me dis j'aurais peut-être dû mais je m'en souviens un petit peu. Mhm. Ça vient d'un théâtre de magie. Ah, ok. Donc d'accord. il voulait retranscrire au cinéma ce que ce théâtre de magie proposait sur la scène. Ok. Et D'accord. voilà, il avait cette idée effectivement de rendre la chose un petit peu plus effrayante. Et j'adore, le truc dure 3 minutes, mais ça a dû prendre peut-être des mois de... Ah bah il est mort. Ouais, bah voilà. Il est mort en le faisant. Non, ça c'est pas vrai. Non, pardon. Question numéro 8, question historique. Ah bon? Eh oui, au Moyen-Âge. Oh non. Comment ça? Bah, je sais pas, Oh, d'accord. je réagis. Bah, c'est très bien. Excusez-moi, ouais, Vous êtes là, vous êtes c'est le présent. ping-pong. Eh oui. Au Moyen-Âge, quel animal avait mauvaise presse et était craint car il représentait le diable et la magie noire? Quel était cet animal? Ouais, c'est toujours un peu le cas d'ailleurs. Enfin, Non, plus personne ne le craint. C'est vrai hein. Bah, Ça dépend. un indice, plus pour son odeur. Allez. Cocorico était quand même un meilleur indice, hein, je tiens à le dire. Parce que la réponse c'est le bouc. On saurait qui c'est. Oui, si, tu sens le bouc. Bah oui. Oui, c'est l'expression. Considéré comme un animal impur, à la libido incontrôlable, Ah ouais. le bouc était au Moyen-Âge une incarnation de Satan, qui était lui-même le dieu du sexe. Voilà. Une représentation des bas instincts contre lesquels la morale chrétienne s'érigeait en rempart. Voilà. Donc si vous croisez un bouc la nuit, soit il pue. Sur les fesses. Petit clin d'œil à Uva. Voilà. On continue. La salsa du démon. Allez. C'est la salsa du démon. Salsa du démon. Vous le savez, nous aimons les festivals, que ce soit de musique pour Charlie Oui. ou de cinéma pour C'est moi. vrai. Voyons si vous aussi, dans quelle ville est né l'étrange festival? L'étrange festival. Oui. Je connaissais, mais alors j'aurais pas pu vous dire où. Eh ben moi non plus, Ah parce ouais que puisque nous sommes alsaciens, nous savons que désormais il se déroule également à Strasbourg, Ouais, le FEF. mais pas seulement, il se déroule également à Caen, à Oui. Nantes, à Lyon, mais à la base, il est de Paris. D'accord. L'étrange festival est un festival de Oh. cinéma de genre créé en 93 quand même. Ah oui. Cette manifestation a lieu tous les ans au Forum des images de Paris durant la première quinzaine de septembre. Et depuis 95, il s'étend vers différentes villes de province telles que Strasbourg, Caen, Nantes ou Lyon. Ah, mais ça vient de là. C'est-à-dire que Ouais, à la base, c'est, il était parisien et je pense qu'ils se sont dit ça serait quand même sympa de proposer ça au reste de la France parce que Merci. tout le monde n'habite pas Paris Oh. et on en est content. Merci, oui, oh, terriblement. On vous voit plutôt du côté de Gérard May, hein, c'est ça hein Oui, Oui. malheureusement plus trop ces dernières années, C'est vrai. mais je reviendrai à Allez. Montréal. Dans un beau Boeing bleu de mer. C'est ça, hein Je sais pas. Robert Charlebois. Ah oui. Eh oui, Il nous a notre... porté chance. Foiré. Allez, question numéro 10, déjà, ça va vite, hein, 17 minutes, ça va vite, ça fuse. Question simple, quel est le nom du héros ou celui du tueur, si vous préférez, dans le film Les Griffes de la Nuit? On en a un peu parlé avant. J'ai un peu balancé la petit réponse tout à l'heure. Voilà, indice, revenez en arrière. Et trouvez-moi le nom de ce tueur en série. Tueur en série? Ah oui et non. Oui et Parce non. qu'il n'est pas vivant. Oui, c'est vrai. Freddy Krueger. Freddy Krueger, Le bien vrai sûr. nom, c'est d'ailleurs Freddy, chapitre 1, Les Griffes de la Nuit. Premier film de la franchise américaine de films d'horreur qui se compose de 9 films. Vous savez quel est le titre du premier film en anglais? Parce que c'est pas du tout Les Griffes de la Nuit. Ah bon, c'est quoi? Nightmare on Elm Ah oui. Street. C'est ça, parce que c'est... Cauchemar sur la rue Elm. C'est ça, dans la ville Springwood, dans l'Ohio. Ok, ça Voilà, je ne c'est savais pas. parce que je l'ai écrit plus bas. Ah, Donc ok. je me suis permis de faire un peu style. je Vous connais, avez pas du raison. tout. Il s'est d'ailleurs enrichi d'une série télévisée, Oui. d'un documentaire, Ouais, de romans, bien sûr. de bandes dessinées, et ça s'arrête là. J'ai vu là- la série était diffusée sur M6, je crois, à l'époque. Le dessin animé? Non, la série. Ah ouais? Oui, c'était pas un dessin animé, mais oui, la série était diffusée sur M6. Ok. Et D'accord. je crois qu'il jouait dedans. Notre ami, comment il s'appelle? J'ai pas noté le nom, mais, Mais si, qu'on voit souvent. Robert Engould. Ah oui, c'est ça. Beaucoup de références d'ailleurs à des films d'horreur hein, mythiques dans Freddy Krueger. Et puis d'ailleurs, beaucoup de gens, derrière, c'est vraiment tellement rentré dans la pop culture. On le voit partout, hein, dans plein de films d'horreur, rien qu'avec le pull, vous voyez, un peu vert et rouge. Bien sûr. Voilà, très bien. Et surtout, est-ce que vous savez pourquoi ce nom Freddy Krueger? Non. Eh bien, le réalisateur des Griffes de la Nuit, donc Wes Craven, aime à dire qu'il lui a tout simplement donné le nom du jeune garçon qui le brutalisait lorsqu'il était enfant. Bien fait pour sa Voilà. gueule. Vous voulez Parce balancer un petit peu un nom de quelqu'un qui vous brutalisait? que- Non, ça Non. va, la vie. La vie, oh, la vie, la vie, la... Numéro 11, la question. Vous ne la connaissez sans doute pas, mais pourtant, Clémentine Delay a été mannequin et célébrité au XXe siècle. Selon vous,
quelle particularité physique a fait d'elle une célébrité ? Ok. Alors bon, Oui. c'est dans le thème horreur, non pas que je juge de manière horrifique cette particularité physique, Mais elle faisait peut-être partie d'un freak show. mais voilà, C'est c'est ça. ça. Elle a participé à quelques expositions, comme on pourrait dire en français. Oui. C'était sa barbe. C'est fou, hein. Et alors, vous pouvez aller rechercher, elle a une page Wikipédia, tout ça, D'accord. il y a des photos célèbres, elle a posé notamment pour des cartes postales qui ont plutôt bien marché, et vous le verrez, elle a une immense... Enfin, Ah oui, ah une ouais, barbe, quoi. une barbe, mais vraiment, enfin, moi, Mieux que nous, quoi. moi c'est sûr et certain que jamais je n'aurais une barbe comme ça, quoi. Donc Clémentine Delay, née Clémentine Clateau, le 5 mars 1865 à Chamousset, dans les Vosges, est morte le 19 avril 39 à Épinal dans les Vosges, est une tenancière de bar française qui fut connue pour être une femme à barbe. Donc elle bossait quand même, quoi. C'était pas Oui, son oui, métier. non, D'accord. c'était... ça a été, je pense, un bel apport d'argent, mais Oui. c'était au début du 20e, donc j'imagine que ça payait beaucoup moins Oui. bien qu'aujourd'hui. Alors qu'elle tenait le bar familial dans les Vosges, elle accepte le pari d'un de ses clients qui lui promet 25 louis, Ah oui. soit 500 francs, forte somme à l'époque, environ 5000 euros aujourd'hui, Bravo. si elle se laisse pousser la barbe. Elle cessera de se raser, bien qu'elle n'ait jamais touché l'argent promis. Ah bah bravo, mec. Attirée par le bouche à oreille, la clientèle se presse au café des époux, renommé le café de la femme à barbe, pour y admirer Clémentine. Profitant de l'engouement, elle pose contre rémunération pour des photographes qui éditent une quarantaine de cartes postales dont elle est la vedette et sur lesquelles elle signe des autographes à ses clients. Lors de ses pauses variées en calèche, promenant son chien ou Oui. lisant le journal, Clémentine reste coquette dans des robes très féminines. Elle obtient même la permission de travestissement. D'accord. Autorisation obligatoire pour une femme s'habillant en homme. Elle pose alors en tenue masculine, un cigare à la bouche et une chope de bière à ses côtés. Ah. Sa célébrité, et c'est là où l'histoire est belle aussi, sa Mhm. célébrité prend une ampleur nationale lorsqu'elle s'enrôle dans la Croix-Rouge durant la Première Guerre mondiale et devient la mascotte des poilus. Ouais, bien vu. Le mec avait de l'humour. Bien vu, bien vu. Et elle meurt à Épinal le 19 avril 39 d'une crise cardiaque. Son épitaphe, comme elle le souhaitait, est « Ici gît Clémentine Delay, la femme à barbe ». Et je le découvre Ouais. en posant la question, eh bien un film retrace son Ah ouais. histoire et il est sorti cette année, en 2023, et s'intitule Rosalie. Ok. Voilà. Rien à voir avec Clémentine Delay. Ben, ça raconte l'histoire de Clémentine Delay, ça s'inspire de son Ah, histoire, voilà. mais le titre c'est Rosalie. Bah, Ok. ils ont sans doute changé le nom du personnage. Je Histoire ne l'ai pas dingue, vu. quand même. Histoire Ah, dingue. oui, oui. C'est fou, hein. Et bah, de là à ce qu'effectivement on décide de faire un film. l'immortaliser dans Ouais. un film. Voilà. Donc Rosalie, sortie en 2023, qui s'inspire de l'histoire de Clémentine Delay, la femme à barbe. Voilà. Et je crois qu'on a tous vu les photos, moi ça me parle, hein, dans une belle robe blanche en noir et blanc. Avec, Oui. ouais, bah, Ah c'est bah elle. vous l'avez Bah vu. oui, c'est elle, on Ok. l'a tous vu. Bah on l'a voilà, tous bah, vu. elle est célèbre. Eh oui. C'est la salsa du démon. J'étais pas au niveau de la bonne octave. Vous Non voulez mais, que je le refasse non, mais là Non, ça c'était arrête là. Octavien là. Ah, oh, Octavia. Octavia. Opel Octavia. Ah non, moi je pensais à The 100. The 100. One Crew. Ah oui. Octavia. One Crew. Ouais, c'était bien ça. Jusqu'à la deuxième saison où c'est devenu Je vraiment... dirais la 4. Mais Ah, quand allons-y. même. Ok. Quel film de Michel Hazanavicius est un film de zombies qui en fait est un film qui filme un film de zombies? Vous voulez que je vous le refasse? Non. Mais j'avais envie de le refaire. Allez. Un film de zombies qui est en fait un film qui filme un film de zombies. Ouais. Je peux le refaire? Non. D'accord. Vous l'avez vu? J'ai vu l'original. L'original, ouais, qui est japonais. Donc le film français, c'est Coupé, sorti en 2022 avec Romain Duris et Bérénice Bejo. Ouais, voilà. Ce film raconte l'histoire d'une petite équipe de tournage qui tente de tourner un film d'horreur de zombies avec un budget restreint, mais il rencontre plus que de simples difficultés techniques lorsque de vrais zombies commencent soudainement à les attaquer. Film étrange au début, mais assez génial au bout du compte. Et pour info, oui, vous le disiez, vous avez vu la version originale. Ne Ne coupez pas. Exactement. Voilà. Sorti en 2017, qui est en fait un film d'étudiants. Ok. De fin d'études. Ah, voilà. ça se ressent pas du tout. Cela dit, c'est arrivé près de chez vous aussi et ça Oui, se c'est vrai. ressent pas forcément C'est non vrai, plus. Et la version française, la première partie, qui est un incroyable plan séquence de 32 minutes. Ah, ok. Voilà. Ah, 32 minutes. 32 minutes. Et voilà, ok. Voilà. Bon, regarde-le, moi, plutôt plaisant. Voilà. Petite chronique cinéma. On reste dans le cinéma. Oui. Voilà, nous, on est des gens de cinéma, on est des gens d'image. Même si je commence un petit peu à étoffer ma culture lecture aussi. Good, J'ai c'est lu vrai, des vous en livres. parliez la semaine dernière.
Ce réalisateur français fait partie des rares à faire carrière à Hollywood. On lui doit La Colline à des yeux, qui je crois est un remake du film éponyme de Wes Craven, Oui. je crois. Oui, c'est ça. Piranha 3D, ou encore Crawl, avec je crois des alligators. Non, il y a une inondation et une meuf elle est coincée dans sa cave avec des alligators qui rentrent dans sa cave. Ah, pas mal. Je crois. Peut-être me trompe-je. En fait, c'est qui le réalisateur français dont je parle depuis une demi-heure? C'est bien vendu, Crow, en tout cas. Ça donne envie de regarder. C'était pas génial. Ah, vous l'avez vu? Oui, bien Ok. sûr. La Mais colline à des yeux aussi? Oui, bien Ah, sûr. ça, vous êtes très film d'horreur, vous. J'ai pas vu Piranha 3D. Ah. Par contre, j'ai vu Piranha, l'original, c'est incroyable, j'adore. Ah oui, Un de mes mais ça films date, d'horreur ça. préférés. Oui. Années 80, Oui, très bon fin film, c'est 80. vrai. Ah oui, c'était bien. Ça me faisait flipper, d'ailleurs. Alexandre Aja. Eh oui. Alexandre Jouan Arcadi, dit Alexandre Aja, est un réalisateur, producteur de cinéma, scénariste, dialoguiste et acteur français né le 7 août 78 à Paris. C'est le fils du célèbre Alexandre Arcadi et de la critique de cinéma Marie-Jo Jouan. Ok. Ah ouais, non, bon, le gars, il Monsieur. était un petit peu prédestiné. Ouais. Papa était bouché, papy était bouché, je suis bouché aussi. Il commence sa... Non, mais je veux dire, c'est Oui, vraiment non, oui, là, bien on sûr, sait bien de père en fils, quoi. Mhm. Il commence sa carrière en tant que comédien de 82 à 92 et réalisateur de seconde équipe 2000-2004 dans les films de son père. Ok. Et il se fait connaître en 2003 grâce au succès de son second film Haute Tension. Ouais, je savais pas que c'était de lui, Haute tension avec. mais je crois. Comment l'actrice américaine Ah, moi j'aurais dit l'acteur américain. C'est pas le gars qui s'électrocute et il est Haute super. Tension. Ah. On va vérifier. Vérifiez pendant que je lis. Allez. Dans ce second film, Haute Tension, pour lequel il remporte le Grand Prix du film fantastique européen et le prix du meilleur réalisateur au Festival international du film de Catalogne. Ah. Et son dernier film en tant que réalisateur est Oxygène et a été diffusé en exclu sur Netflix. Ah bon? Alors attendez, je vérifie. Il y a Cécile de France, il y a Maïwen dans Haute Tension et Philippe Naon. Bon, alors c'est pas du tout ce à quoi je pensais. voir. Non, on coupe. Rien à voir. On garde, bien sûr. Moi, je pensais que c'était le mec qui s'électrocutait. Après, je l'ai jamais vu le film, mais Jason Statham, là, il s'électrocute. Ok. Et... Ça me dit rien. Mais ça aurait pu, Haute Tension, le titre aurait été... ça sentait l'électricité. Parfait. On va rester dans l'univers d'Alexandre Aja. Alexandre Aja. Pourquoi? Je ne sais pas. Avec son film Piranha 3D, que vous n'avez pas vu du coup. Puisque ce film a un record assez insolite. Oui, j'aime les records. Il a utilisé un accessoire, entre guillemets, en très grande quantité. Mais quel est cet accessoire? Accessoire entre guillemets. Oui, si, c'est un accessoire. C'est un accessoire. Si vous avez vu Piranha 3D, vous devez vous dire que vous avez vu quelque chose, voilà, c'était bien présent à l'écran. Ok. Mais vu qu'on ne l'a pas vu, Non. c'est le faux sang. D'accord. Plus de 280 000 litres de faux sang ont été utilisés. Alors, c'est un peu le combat du record avec ces histoires de faux sang, puisque l'une des suites du film Evil Dead, bien sûr, que vous connaissez, revendique un total de 265 000 litres, dont 190 000 litres pour la seule scène finale. Pour comparaison, dans Shining, vous voyez l'ouverture de l'ascenseur, là, qui fait flipper avec le sang. Oui, tout le sang qui colle, effectivement. Là, c'est 6500 litres. Alors, imaginez 280 000 litres de sang pour Piranha 3D. Je sais pas où ils l'ont foutu, en fait. Dans l'eau, vraisemblablement, et j'espère que c'était une piscine. Oui. Et que les filtres étaient bons. Merci. Vous êtes un peu... Ah oui, non, moi très écolo. Ah, oui, ça va. Je fais le tri, je prends le train. Voilà. Bon, question suivante. Vous chantez un peu? Allez, on y va. C'est quoi, nouvelle? C'est la salsa du démon. Salsa du démon. Cette série... Vous l'avez pas vu venir celui-là? Ah non. Ouais, moi non plus en fait. Je me suis dit, c'est la 15e question, faut peut-être quand même qu'on lance le twist. Donc là, vous buvez si vous avez le même... Cette série de livres horrifiques destinés à la jeunesse compte 87 ouvrages, les gars. Ah bah super. Donc c'est pas Harry Potter, je le dis tout de suite. Puis c'est pas vraiment horreur, mais Wow. voilà. R.L. Stein. J'ai juste mis le nom comme ça. Bon, j'imagine que c'est l'auteur. Si comme moi vous n'en avez jamais lu, vous avez sans doute déjà entendu parler de cette série qui d'ailleurs a été adaptée à la télévision également, hein, et au cinéma. Quel est le nom donc de cette série? Moi, c'est cette série-là qui me faisait peur. Non, mais une question sur deux, et un truc qui vous faisait peur. Bah ouais, moi j'ai jamais vraiment été trop film d'horreur, moi. Ça me fait peur. Sauf Scream et tout ça, un peu à la cool, quoi. C'est arrivé l'été dernier, des trucs comme ça. Moi, j'aime bien Vous aimez ça. les slashers. Ouais, c'est ça, exactement. Mais les trucs un peu comme ça, ça me fait un peu peur. Chair de poule. Oui. Voilà. Goosebumps.
Goosebumps. avec l'accent alsacien, mais c'est le nom. I C'est have comme ça qu'on dit, Goosebumps. Oui, je les savais pas. Goosebumps. Si, Je oui, savais ça, dans le catch, on sait. Ok. Est une série américaine de livres à caractère fantastique et horrifique pour la jeunesse, écrite donc par R.L. Stein. Ou Stein. Je sais pas. De juillet 92 à décembre 97, quand même, Ah, le il a gars. enchaîné, hein. Pour la catégorie originale. Ah, Oui, qui comporte quand même 74 livres. Divers spin-offs de la collection, toujours écrits par R.L. Stein, ont paru par la suite. Ces romans à suspense destinés aux enfants et aux jeunes adolescents ont été publiés en France aux éditions Bayard Poche entre le 23 mars 95 et le 13 novembre 2001 pour la série originale. Donc 74 livres. Bravo. Cette collection de livres a connu un grand succès en France, mais également dans le monde entier, surtout auprès de la jeunesse. Donc, puisque 350 millions de livres traduits Wow. en 35 langues ont été vendus. Elle a même donné naissance dans les années 90 à une série télévisée homonyme, Voilà. Chair de poule, de 72 épisodes diffusés notamment à la télévision sur Radio-Canada, au Canada, étonnamment, et sur France 2 en France. En France. ouais. Les épisodes retranscrivent plus ou moins fidèlement certains romans de la collection. Cette dernière a également engendré la création de nombreux produits dérivés. En 2015, elle a été adaptée au cinéma avec le film Chair de poule, le film mettant en scène une version fictive de R.L. Stein, suivie en 2018 de Chair de poule 2. Les fantômes d'Halloween. Alors ça j'ai regardé avec Jack Black justement qui Ah joue oui dedans. Ouais. Ok. Ça se regarde. Bah c'est pareil, c'est dans l'esprit un peu ça rigole quoi, tu vois, c'est un peu la rigolade mais on a un peu peur des fois quoi. Puis surtout j'ai bientôt 40 ans donc j'ai un peu moins peur en regardant Chair de poule. Quoique. On enchaîne. Allez-y. Je vois votre tête. Non, mais le mec qui raconte sa vie. Oui, c'est vrai. Dans l'excellent film Une nuit en enfer. Bien sûr. Oui. L'action se passe dans un bar un peu spécial avec des vampires et puis surtout Salma Hayek. Ah oui. Oh là là. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Voilà. Et oui, c'est vrai qu'il y a Juliette Lewis aussi. Moi aussi, ouais. Salma Hayek. Alors bon, Quel est le nom de cet établissement? ça c'est chaud. Oh si. Quel est le nom de cet établissement? Ça vous rappelle quelque chose? Oui. Pry. Julia. Un peu le même style d'établissement d'ailleurs. Le nom s'appelle le Titi Twister. Non, ça vous parle Ah pas? non, pourtant Ah, je l'ai si. beaucoup vu, hein, parce que notre ami Pi m'avait filé Ah oui la cassette. Son papa travaillait à la Fnac, donc il avait Oh, les il avait cassettes. volé la cassette. Et non, mais Ah. il recevait les cassettes pour pouvoir visionner avant de les Oh. vendre. Donc il y avait encore le TC Incroyable. qui était sur la cassette. Et il y avait la jaquette et tout, hein, mais il y avait encore le TC. C'était longtemps avant que ça sorte pour que les vendeurs gens de puissent Fnac vendre. puissent savoir ce qui allait arriver dans les Incroyable. mois à venir. Et Incroyable. donc je l'ai vu plusieurs fois. Et quand on connaît pas le pitch, c'est assez surprenant. Bah oui, Ça commence gentiment, Bah c'est un oui, petit oui. film. Il y a des mecs Voilà. qui se promènent En camping-car, voilà. qui visitent les États-Unis. en camping-car. Écrit par Quentin Tarantino, mais réalisé par Robert Rodriguez. Tout le monde dit ouais, c'est un film de Tarantino. Alors Bah, oui, parce c'est qu'il joue vrai. dedans. Oui, bah, il joue dedans, bien sûr. Une nuit en enfer raconte l'histoire des deux frères et braqueurs en cavale Seth. Ouais. Seth, George Clooney et Richard Gecko, Quentin Tarantino, qui prennent un pasteur Harvey Kettel. Voilà, je sais pas, je donne les noms. Hein. Et ses deux enfants, Vous connaissez Juliette pas Lewis. Harvey Kettel? Si, bien sûr. Ah oui. Et je donne tous les noms. Et Juliette Lewis, c'est un de ses premiers rôles, et Ernest Liu. Qu'on n'a plus jamais revu parce qu'en fait il n'a pas de page Wikipédia. Oui, je vois comme on qu'il peut est pas en bleu. Ils prennent donc le pasteur et les deux enfants en otage afin de passer la frontière mexicaine, mais ils sont confrontés à leur arrivée à un bar rempli de vampires. Voilà, spoiler si vous l'avez pas vu, Ah oui, bon, ça oui. vous pourrit la deuxième partie du film. Voilà, c'est vrai. Mais on s'y attend pas. Hein, Bah clairement. justement, Bah, là c'est trop tard. Et ce bar c'est donc le Titi Twister. Le décor du Titi Twister a été réalisé à Barstow, je sais pas où c'est, enfin en désert de Californie. donc Je le vous dis ça un savez peu où plus c'est tard. finalement. Il devait, Putain. selon les termes de Rodriguez, ressembler à l'antichambre de l'enfer avec ses portes. 5 tonnes de bois furent nécessaires à sa construction. Il faut dire que le résultat à l'écran est assez hallucinant et très éloigné de ce qu'il devait être à la base. Dans le scénario, c'est juste un bar mexicain. Rien de spécial, les filles dansent en écoutant la radio. On préfère largement cette version avec Salma Hayek. Ouais. Ouais. Allez, Ouais. justement, c'est démoniaque. Allez-y. Salma... Non, la Ah, chanson. pardon, c'est la salsa du démon. Question numéro 17. Nous cherchons un terme très utilisé sur Internet et notamment sur YouTube par les conteurs d'histoires qui font peur. Alors, comment nomme-t-on une légende urbaine effrayante diffusée sur Internet pouvant se décliner sous plusieurs formats: images, vidéos, fichiers, son, texte, images, vidéos, son, texte, tout ça. Vous connaissiez? Pas du tout. Ah bah moi oui. C'est vrai? Oui. Vous êtes friand?
Oh, j'ai eu une période. C'est vrai? Oui. Alors, Et c'est quoi, c'est- elle est mise en vedette notamment par un YouTuber dont on parlera tout à l'heure. Ah, Mais il s'agit des creepypasta. je ne savais pas du tout. Et le Slenderman est devenu la creepypasta la plus connue après une tentative de meurtre en son nom. Oh, ouais. Vous connaissez le Slenderman ? Pas du tout. C'était une creepypasta, D'accord. c'est-à-dire une légende urbaine de ce personnage terrifiant qui visiblement s'attaquait aux enfants, mais qui n'existait pas. D'accord. Mais il y a... je ne l'ai pas noté et ce n'était pas écrit dans l'explication, mais je crois que ce sont 2 petites filles qui ont malheureusement tué une de leurs copines. Ah, Et dans les d'accord. premiers interrogatoires, ils ont dit que c'était le Slenderman qui leur avait poussé à le faire et tout ça. Oh là là, ouais, Parce d'accord. qu'elles étaient vraiment parties dans l'histoire. Mhm. Je ne sais pas si c'était une excuse ou quoi, je ne me suis pas intéressé à l'affaire, mais elles l'ont cité dans les déclarations. On voit d'ailleurs, je crois, les interrogatoires Ah oui, sont d'accord. disponibles. Alors que de nombreux folklores se sont répandus à travers les siècles, le terme de légende urbaine a commencé à apparaître au début de l'année 68 Ok. et se répand alors à travers une série d'ouvrages rédigés par le professeur britannique Ian Harold Brunvant. Pas mal. Ah ouais, il Oui, était si, sans doute si. d'origine allemande au début des années 1980. Dès lors, ce terme s'associe aux histoires effrayantes, qu'elles soient réelles ou fictives, durant l'époque actuelle. Très bon film d'ailleurs, Urban Legend. Ah oui. D'ailleurs, je crois réalisé aussi par Wes Craven. Par Wes Craven, tout Peut-être, à ouais. fait. Robert Englund joue donc Freddy Oui. joue un proviseur de lycée et quand on ouvre il y a un moment, on le soupçonne d'être à l'origine des meurtres. Ouais, ouais. Et quelqu'un ouvre son armoire dans son bureau et il y a le pull rouge et vert Ah de Freddy. voilà, génial. Petit clin d'œil. Parfait. Dans les années 90, les courriels, oui, ça doit venir d'un site québécois, donc, ont permis un rapide partage de telles histoires. Creepypasta est un mot valise anglophone, également utilisé désormais en français, formé de termes creepy, effrayant, et copypaste, copier-coller, désignant un texte largement copié et diffusé sur Internet, apparu vers 2007 sur 4chan. Vous savez, Oui, bien sûr. je sais pas si on peut dire ce forum, Forum, si, je pense. est devenu populaire à partir de 2010, désignant les histoires angoissantes, creepy, diffusées sur Internet. Ok, creepypasta, moi je pensais que c'était des pâtes. Bah oui, un au peu. début on pourrait croire ça. Moi aussi, la première fois que j'ai entendu Bah le terme, oui. je me dis mais pourquoi ça n'a Qu'est-ce aucun que rapport c'est, avec ça ce qu'il nous raconte. Creepypasta, le Oui. mec il a fait une bolognaise pas fraîche. C'est ça. Pas du tout. Bon, après, quand on était jeune, même chez nous en Alsace, on avait aussi nos petites légendes urbaines avec Tout à les fait. Billabod, par exemple, du côté de Meistratzheim. Je sais pas si vous vous souvenez, Je me souviens du terme, mais je me Ouais. souviens pas de la légende, mais les rôdeurs aussi. Les hein. rôdeurs, Ouais, ah oui, les rôdeurs. Ah ouais. qui passaient avec des seaux et des couteaux dans les seaux. Et là, finalement, les rôdeurs, on est sur la prochaine question aussi un petit peu. Oh, c'est beau. Exactement, bravo. Quelle transition. Dans quel pays se déroule le nouveau spin-off de The Walking Dead, où l'on retrouve un héros principal qu'on connaît bien, Daryl. Ah Et oui, ça Daryl. tombe bien, puisque le titre de cette nouvelle série, Ah oui. c'est The Walking Dead, Daryl Dixon. Bien Donc, vu. dans quel pays pouvons-nous suivre ses aventures? C'est bien fait quand même. Magnifique. On parle de quelqu'un et en fait, c'est le nom de la série. On peut pas se tromper. Non. Bon, on a vu passer quand même pas mal d'images. Oui. Sur les réseaux sociaux, ça a été documenté. Oui, même du tournage. Oui, et beaucoup de gens se sont moqués d'ailleurs, Ah bon puisque, dites le pays, La France. voilà, beaucoup de gens ont mis des images de Mhm. Paris Ah oui. en réel et ont dit, bah oui, le tournage a commencé. Ouais, ok, c'est pas faux. Allez à Paris pour vérifier. L'histoire est plutôt simple. Daryl Dixon échoue sur le rivage en France et se bat pour comprendre comment il est arrivé là. Bah ouais, mec, parce que bon, C'est un peu loin, quand spoiler, à la fin de Walking Dead, il est pas sur un Bah bateau. non. Bon, Bah oui, bon, ok. il se demande comment il est arrivé là et pourquoi. Dans une France fracturée mais résiliente. Il D'accord, espère donc il est arrivé de nos jours c'est là. ça, là, en juin 2023. Il espère. On est en octobre, hein, je veux pas vous... Je sais, mais il est un peu venu en avance. Ah, quoi. il est venu a en fait un avance moment, pour il a tourner, fait un quoi. moment. Voilà. Purée. Il espère trouver un moyen de rentrer chez lui, mais au fur et à mesure de son périple, les liens qu'il tisse en cours de route compliquent son plan. C'est bien fait quand même. Impossible de voir cette Ah série ouais, en France pour c'est l'instant. quoi l'histoire là? Ah oui, alors que c'est tourné en France, quoi. Ah, Non, les mais- mecs qui passent des accords avec tout le monde, là faut payer 2000 € et il y a quand même des trucs qu'on peut pas Bah, voir. c'est ça, quoi. c'est ça. C'est nul. Sachez. Daryl, si tu nous écoutes, it's nul. Merci. C'est nul, c'est 0. Allez, 19. On évoquait les creepypasta et les compteurs d'internet. Et bien justement, nous recherchons maintenant l'un des youtubeurs les plus célèbres dans ce domaine. Quel est le pseudo de Félix Dupuis qui a créé la série de vidéos Findings et dont la chaîne totalise actuellement 1,29 million d'abonnés? Aucune idée. Pourtant, il est connu. Hein. Ouais, mais. Bon, après, je peux comprendre si on n'est pas du tout dans le YouTube game français, mais c'est l'un des chouchous actuels Ah ouais. du YouTube game. Dès qu'une vidéo sort,
Tous les autres youtubeurs la partagent, saluent son travail parce qu'il bosse dur. Et il s'appelle Feldup. Ok. Félix Dupuis, plus connu sous le pseudonyme de Feldup, est né le 5 mars 2002. Et c'est un musicien et vidéaste français, qui fait également ses propres musiques. Ah ouais, classe. Dans Findings, Feldup parle d'histoires étranges et horrifiques ayant souvent un lien avec Internet. La plupart du temps, ce sont d'ailleurs des RGs. Des RGs. Je sais pas. Moi non plus, des ARGS qui sont présentés et même des fois fabriqués de toutes pièces par lui-même pour les besoins de l'épisode. Feldup sort environ un Findings par mois et le premier épisode Findings est intitulé, alors là on s'accroche, 973-EHT-NANU-973.com, site internet vertigineux. Vertigineux. On s'excuse auprès de Feldup, dont j'ai regardé quand même beaucoup de vidéos. Et c'est parce qu'il explique vraiment bien. Il met bien les choses. Et alors, il parle de choses mystérieuses ou de la face cachée de Twitter avec des comptes Twitter qui ont créé justement des creepypastas. Et donc, il nous relate toute l'histoire, tweet après tweet, vidéo après vidéo. Et parfois, il laisse un petit peu le doute. On ne sait pas est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai. Et donc, voilà. Mais il va pas se balader la nuit dans des vieux manoirs, tout ça. Il l'explique. Non, mais il lui arrive aussi de mettre un petit peu en scène des balades avec des potes, par exemple en forêt. Il retrouve une vieille cassette et qui ne marche plus. Alors il essaye de la truc et alors on entend des choses. Oh purée. Non, c'est très sympa. Il était extrêmement talentueux et il est en ce moment l'un des chouchous du YouTube Game français. Bon, je vais essayer de regarder, mais vu que, comme vous avez pu le constater, je flippe rapidement. Oui, mais vous pouvez commencer par justement les faces cachées de Twitter, les faces cachées de 4chan ou des choses comme ça, où il explique des creepypastas auxquels nous, on est totalement passé à côté. Certains sont des spécialistes, nous, ça nous permet de voir un petit peu ce qui se passe. Ouais, non, parce que des fois, sur TikTok, je vois des gens qui se baladent, là, des gens qui font du urbex, et ils rentrent dans des manoirs, ils entendent des bruits, et ça me fait flipper. Mais mais vous êtes vraiment une flippette. Voilà, exactement. Et non pas une flippette. Non. Une flippette. Alors, dernière fois, le Joker, vous pouvez le jouer si vous voulez. C'est la salsa du démon. Question numéro 20. Allez, après toutes ces histoires d'horreur, on va finir avec une peur, une phobie. Christophe. Ah, vous adorez ça, hein. J'adore. De quoi ont peur les saménophobes? Je sais pas si ça se prononce comme ça. Ah, moi, je connais les smaïnophobes. Ceux qui ont peur de smaïn. Oui, sont nombreux. Samhainophobes. SAMHAINOPHOBE. Oui, bon, phobe, ça, les gens l'avaient. Phobe, les gens l'avaient. Je veux pas vous. Je sais pas, je tente. Hein. Ouais. C'est un peu dans l'actu. Ouais. Parce que c'est d'ici quelques jours. La peur de Halloween. D'accord. Oui, pour certaines... La saméinophobe. Ouais, c'est ça. C'est fou, hein. La saméinophobie, on devrait dire. Oui, c'est vrai. Pour certaines personnes, Halloween ne rime pas avec des bonbons et des déguisements, mais plutôt synonyme de véritable source d'angoisse. Une personne souffrant de saméinophobie, la phobie d'Halloween, va ressentir à l'approche du 31 octobre des symptômes comme de l'anxiété, des douleurs thoraciques, des nausées, donc une phobie. Voilà, tout simplement. Vous voulez d'autres peurs? Mais oui, on adore ça. L'élurophobie. Ok. La peur des chats. Ça, c'est fou, non? On a du mal au niveau étymologie, on n'est pas bon. Hein. La vicaphobie. Ok. Voilà, la peur des sorcières. Ouais. Voilà. Et la coulrophobie, on a déjà posé la question ici. C'est les clowns. Eh oui, exactement. Voilà. Donc, élurophobie, c'est chou. La peur des chats. Bizarre, non? Ouais, autant dire qu'on a peur des chats. Voilà, c'est ça. Ça va plus vite. Bon, allez, c'est la question bonus déjà, on est déjà là? Pour 20 points. 20 points. 20 points. 20 points. C'est vous qui l'a posé. C'est moi? Oui. Et vous donnerez la réponse. Je vous le dis tout de suite. Oui. Celui qui s'approche au plus près de la bonne réponse gagne donc les 20 points et très certainement le quiz. Hein. Oui, c'est ça. Le film d'horreur, ça, ou It, si vous préférez, je crois que c'est voilà, est le film d'horreur qui a rapporté le plus d'argent après sa sortie au cinéma. Mais combien de dollars a-t-il rapporté? Alors, il n'a pas la même rentabilité que le projet Blair Witch. Oui, mais c'est l'un des films les plus rentables de l'histoire, malgré tout. Hein. Malgré tout, oui. Et il a coûté un petit peu plus cher que Blair Witch. À peu près... Il a coûté 35 millions de dollars pour son budget. Oui. Et les recettes, mon cher Charlie? Allez. 701 796 444 dollars. Des chiffres.
Pardon pour ces sifflements, mais c'est la joie ici. C'est le feu. Si on avait eu des confettis, on les aurait jetés. Donc, je le redis parce que ça me fait plaisir. Je vais me chier, hein, c'est sûr. 701 796 444 $. Des chiffres. Bon, voilà, donc c'est le film ça, sorti en 2017. 35 millions de budget, 2001% de rentabilité. 2001% Voilà. de Oui, rentabilité. voilà, c'est précis. Sixième Sens est deuxième avec 1682% de rentabilité, avec 672 806 029. Pourquoi il y a 200, il manque de une ligne, 90, 290 000. Oui, enfin bon. 290 $. Après, il y a Je suis une légende, World War Z avec Brad Pitt. Ouais, tout à fait. Pas mal ce film, j'aime bien les films de Moi, zombies. bof, Ouais. moi, j'ai pas trop aimé. Et ça, chapitre, enfin le 2 quoi, ça 2. Merci. Super. On finit en trombée. On a une surprise. Oui, on a une C'est quoi la surprise? Et ben la surprise, c'est que désormais, Désormais, nous ne vieillirons plus ensemble. Ah oui, ça marche avec tout. Et désormais, on va sortir un album de reprise. Oui, on a été signé chez Universal. Voilà, c'est ça. C'est Charles. Voilà. C'était ça le Joker de base. Ouais, que bon, bah voilà. On On garde. s'en fout, c'est pas ça la Oui, surprise. oui, non, la surprise, c'est que à partir de cette semaine là, oui, vous allez avoir 2 épisodes de 40 mètres, les gars. Le quiz. Oui, alors un épisode de 40 mètres, les gars. Le quiz. Normal, donc là qui dure à peu près 40 minutes, et un autre épisode pour le week-end ou alors pour votre chemin en direction du travail qui va s'appeler 15 minutes les gars. Le quiz. Voilà, 15 minutes, pas plus, avec entre 6 et 8 questions. Vous allez pouvoir l'écouter en allant au boulot, en étant sur les toilettes, en prenant une douche, même au boulot si vous le souhaitez. 15 minutes les gars. Le quiz. Voilà, et ça arrive vendredi, voilà, sachez-le. Ok. Pas mal, Ouais, bah pour nous, ça nous fait plus de travail. C'est mais vrai. vraiment, c'est chiant. Quoi. mais plus de plaisir. Ouais, mais toujours pas plus d'argent. Ouais, bah justement. Quoi? Bah je sais pas. Ah oui, d'accord. Je pensais qu'il y avait une autre surprise. Non, bah non, mais malheureusement, justement, non. rien. Rien du tout. Bah Bon. justement, on se donne rendez-vous vendredi. alors. Ah oui, Allez. 2 fois plus de 40 mètres, ou presque, les gars. Ouais, c'est vrai, le quiz. Et ça, c'est Cadeau. de nous, pour vous, avec plaisir, et merci à toutes et à tous. Merci. Bisous. Bisous.